Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bonsoir. Ça dépendra de quand vous allez visualiser ma vidéo. Alors, beaucoup de nouvelles prévisions. Une, deux, trois, quatre. Quatre feuilles. Bien sûr que je ne vais pas tout dire, même si entre-temps, des choses se seront passées. Mais voilà, je ne vais pas tout dire. D'une, mes guides ne veulent pas, et d'autres, c'est beaucoup de prévisions, quoi. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paula Guimarès. Je suis... je sais pas ce que je suis. Voilà, depuis toute petite, que par des rêves, depuis qu'une vierge m'est apparue, je voyais beaucoup de choses et j'entendais. Et depuis, j'ai lutté pour rien dire, parce qu'on me prenait pour une folle. Voilà, à force du temps et des opérations, 11 que j'ai subies au total, et de beaucoup d'anesthésie générale, les choses se sont accélérées. Et aujourd'hui, je suis suivie par deux guides. Voilà, et de guides qui me chuchotent des choses à l'oreille, et par les rêves aussi. Donc, pour les prévisions que j'ai, je vous avais déjà parlé sur cela, la mort du pape, et on me dit que c'est pour très vite. Après, voilà, je ne sais pas vous dire si c'est 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 semaine, je ne sais pas du tout. On me dit juste que très vite. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 8 avril, comme je vous ai dit, avec le portail qui s'est ouvert, avec l'éclipse solaire, avec Mercure rétrograde, on a tendance à être plus nerveux, plus mal de tête, plus sensible aussi, moins de patience. Donc voilà, juste une alerte pour faire attention à ce qu'on ne jette pas par la bouche quelque chose que après on regretterait. Donc voilà. Alors on m'a montré un avion et un nom. Et je connaissais pas du tout, et j'ai été sur internet voir qui c'est celui-là. Excusez-moi, mais je ne connaissais pas du tout. Comme je vous dis, moi je regarde un peu sur YouTube des choses qui m'intéressent, mais pas des actualités, pas de politique, pas de... voilà. Donc, on me disait avion du fameux, parce que je sais que maintenant j'ai recherché sur Google et j'ai été voir qui c'était, parce qu'on me disait Elon Musk.
Et je savais pas du tout qui c'est. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Elon Musk? Et j'ai tapé sur Google et puis c'est une personne avec un grand pouvoir, hein. Voilà. J'ai vu un avion, certainement un avion qu'il a particulier, qui va arriver quelque chose. Mais je n'ai pas du tout senti sa mort. Mais il va se passer quelque chose avec un avion ou un jet privé ou quelque chose qu'il a. Voilà. Par contre, j'ai vu aussi, pour lui, qu'il allait nous créer une femme dans ce que je vous avais parlé dans la intelligence artificielle, hein, tout qui est robotisé et tout ça. Et puis cette femme, elle va être comme son épouse. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a montré. Bon, écoutez, ce que j'ai vu, elle était pas moche, mais c'était un robot. Donc voilà. Quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout ce nom, Elon Musk. Voilà. Donc, je vous avais parlé de certaines maladies qui allaient arriver, surtout des maladies, des nouvelles et des anciennes. Donc, nous allons avoir une nouvelle maladie qui n'est pas une grippe aviaire, rien de cela, voilà. On m'a dit que ça n'avait rien à voir, mais qui vient des colombes. Vous savez, la petite colombe blanche de la paix, voilà. On m'a montré une colombe et on m'a dit une maladie qui était provoquée par les colombes. Et on m'a parlé aussi, alors ça a existé dans le temps de Jésus, hein, il y avait beaucoup, et ça va revenir. On va peut-être avoir même une pan, voilà, des émis, pour pas dire le nom entier, de la lerpe. Et oui, même moi, je suis bouche bée. Voilà. C'était des maladies qu'on n'entendait plus parler, mais je l'avais déjà prédit, hein, qu'il allait avoir de nouvelles maladies et d'autres anciennes qui allaient revenir. Vous avez parlé du sida, du HIV. Attention, il revient en hausse. Donc, très attention, hein. Ça a toujours existé, mais on n'entendait pas trop parler, mais on va commencer à en entendre parler. Alors, j'ai vu une chose aussi sur la Suisse qui m'a interpellée, qui m'a préoccupée, bien sûr, hein. Je fais partie de ce monde. J'habite pas en Suisse, mais voilà. Il y aura peut-être des personnes qui me suivent qui sont en Suisse. Je vous avais parlé des 3 jours d'obscurité. Ça n'a rien à voir avec les 3 jours d'obscurité. Mais j'ai vu de l'obscurité en Suisse, provoquée bien entendu par la main de l'homme, mais beaucoup de préoccupations avec la population. Alors, pour la Pologne, je voyais un bateau, mais un grand bateau, et avec beaucoup de monde, et quelque chose qui allait arriver parce qu'on voyait les personnes affolées, courir dans tous les sens. Donc, voilà, une alerte, hein, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais moi, je vous dis cela, hein.
Alors, la marque Coca et Cola et une autre marque de vêtements avec une grande polémique. Ben oui, je sais pas plus que vous, hein, je vous passe ce qu'on m'a passé. Donc je n'en sais pas plus non plus, mais on me disait bien cette marque de boisson que les jeunes adorent. Moi j'en bois de temps en temps, mais je devrais même pas en boire. Et comme on sait tous, c'est une boisson qui est très sucrée et qui enlève la rouille. Donc imaginez ce que ça fait dans notre organisme. Alors j'ai vu aussi le drapeau de l'Italie et on me disait non, j'ai vu. Alors soit c'était, je sais pas identifier ce que c'était. Alors j'ai mis entre parenthèses temple ou église parce que je sais pas si c'était un temple, si c'était une église, mais quelque chose de grave qui va arriver et qui va passer certainement aux informations et qui va arriver sur les réseaux sociaux. On verra bien hein, ce qui va se passer. Après, je ne sais pas pourquoi, on me disait Madonna, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Sandra Bullock, grande polémique. Qu'est-ce qu'elles ont en rapport? Elles sont belles. Si pas de maquillage, elles sont comme nous, hein, des femmes, avec des défauts, voilà, comme tout le monde. Hein. Madonna, que je sache, n'est pas une top modèle, hein, rien à voir, je sais pas. On m'a donné ces noms, Madonna, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Sandra Bullock et grande polémique. Bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, on continue. Ces deux-là, je devrais les dire, mais je ne sais pas comment. Je vais vous donner, je vais parler à moitié, hein, je vais parler à moitié. D'une, je ne veux pas que ma chaîne soit coupée ou voilà, ou qu'on me mette un procès dessus, mais c'est ce que j'ai vu. Alors, quand, vous savez, on parle beaucoup de Kate, la princesse. Pour moi, comme je vous ai dit, elle a été opérée. De quoi, je ne sais pas. On m'a pas montré, voilà, moi on m'avait montré une main, donc moi j'avais déduit que c'était à une main, mais voilà, sans plus. Hein. Après, il y a eu la photo truquée, la petite vidéo qu'on a vue truquée, voilà. Et puis on sait que la mère reine, voilà, qui est partie. Hein, je vous raconte comme si c'était une petite histoire pour pas vous dire comme ça, parce que c'est vraiment une bombe. Hein. Alors la petite mère, elle est partie, hein, voilà. Et à ce qui paraît, la famille royale aimait bien manger et faire des comment on dit, des banquets, des grands repas festifs, voilà. Sauf que ce qu'on y mange, ça me fait vomir. Ça me fait vomir.
quand j'y pense, quand j'ai vu. Voilà. C'est une viande un peu spéciale. Et je prie à Dieu pour que ça soit découvert, parce que c'est quelque chose de lourd. Et j'avais prévu aussi, et j'avais dit dans une de mes vidéos que je voyais un tunnel et beaucoup d'enfants là-bas. Voilà, je continue l'histoire, hein. Je continue l'histoire, c'est pas point, on commence une autre chose, c'est je continue l'histoire. J'avais vu un tunnel et puis là-bas, je voyais beaucoup d'enfants, des échanges, des machins, et ben tout est en rapport. Voilà. Et on me dit que maximum 1 an, tout sera découvert. Voilà. Et ben, je prie Dieu et je me dis, ben oui, ça devrait être découvert, ça devrait être puni, ça devrait être même plus que puni. Mais qui suis-je, hein? Qui suis-je? Personne. Sauf que ça révolte. Après, il y a des disparitions. Ben, bien sûr qu'il y a des disparitions. Ben, si c'est pour faire ce qu'ils font, hein, voilà. Bon, là, je mets un point. Je vais passer à autre chose. Alors, on m'a montré une guerre qui allait commencer entre 1, 2, 3, 4 pays. Alors, ça commence par un A. Je ne sais pas si je le dis, si je le dis pas. Mes guides me disent de le dire, mais d'une façon spéciale. Alors, comment le dire d'une façon spéciale? Ben, une guerre qui va commencer par un pays de l'Union européenne, qui commence par un A, et où on dit, ben, la seule chose que je connais dans ce pays, c'est che. Et voilà. Comment dire, USA. Et notre ami Poupou et mes origines. Je crois que vous avez tout compris. Voilà, parce que mes guides me disent de dire, mais d'une façon que l'on comprenne, mais que sans trop dire. Donc j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à que voilà, mes origines et cela, même si j'avais vu que l'économie allait dégringoler, et même si j'avais vu que beaucoup de choses, surtout des usines, qu'il y en a beaucoup au Portugal, qui allaient fermer, hein, mais je ne m'attendais pas à cela. Alors, je dis, hein, prions pour le monde entier, non pas que pour l'Union européenne, non pas, moi je dis monde entier, hein, parce qu'on en a bien besoin. Alors, j'ai fait
un petit peu de recherche sur Internet et je ne vois presque rien ou rien qui parle de cela. Mais moi, je vous en ai déjà parlé et là, on me l'a remontré. Alors, on m'a remontré une météorite qui s'approche de la Terre et qui va faire des dégâts. Pourquoi on ne nous en parle pas? Je ne sais pas du tout. Peut-être pour pas nous faire peur, bien sûr. Moi, je ne suis pas là non plus pour faire peur à qui que ce soit. Hein. Moi, je vis dans votre monde et dans le monde de, voilà, tout court. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un caillou hein, qu'on a ou un parpaing qu'on attrape et qu'on jette. Hein. Donc, voilà, moi aussi, je suis bouche bée, hein, voilà. Mais pourquoi on ne nous en parle pas? Ben peut-être pour nous livrer de la peur, quoi, de la peur, pour pas que, voilà, hein, on verra bien. Hein. Alors, une alerte pour Michelle Obama. Je voyais une silhouette d'un homme et qu'il embarquait. Embarqué dans le sens du terme de ouvrir la porte d'une voiture ou d'un camion et forcer quelqu'un à rentrer. Donc une alerte hein, pour cette dame. Voilà, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler hein, d'elle. Voilà. Alors, j'ai vu aussi en Espagne, ben, va faire un accord avec un pays. Alors, on montrait un drapeau bleu. J'ai oublié de faire des recherches pour voir d'où ce pays était, ce drapeau bleu, hein, avec l'Espagne. Et puis ils vont faire un accord amiable, et tout va se passer à merveille, sauf que, ben non, tout va se passer au contraire. Donc voilà, ce drapeau, je l'ai vu, il était bleu, d'où est-ce que vient ce drapeau? Je ne sais pas, je vous mens pas, hein, je n'ai pas recherché sur Internet. Voilà. Alors, en Belgique, beaucoup de provocations d'autres pays et une femme très importante qui est assassinée. Je ne connais pas la Belgique, hein, je ne sais pas qui est la femme très importante. Peut-être que vous qui m'écoutez savez de quoi je parle. Si vous voulez commenter, hein, ça sera avec grand plaisir. Moi, voilà, j'attends que ça. Donc, on verra bien, hein, voilà, ce qui se passe pour la Belgique. Alors, en Argentine, une grosse crise financière, mais il va y avoir un couple, je voyais bien un couple, qui va aider l'Argentine. Donc, ben, bravo à ce couple, hein, bravo à ce couple. On verra bien aussi par la suite. Hein. Alors, au Liban, on me disait guerre est quelque chose d'horrible. Donc déjà, la guerre, c'est quelque chose d'horrible, hein, d'horrible.
mais voilà, on m'a pas montré trop ce que c'était. On me parlait de guerre et quelque chose d'horrible. Donc voilà, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Hein. Déjà la guerre c'est horrible, donc voilà. Et on suit. Alors j'ai vu en Suède aussi l'obscurité. Rien à voir avec les 3 jours que je vous ai parlé. Ça sera pour tout le monde. Ça ne sera pas que pour certains pays. Et beaucoup de souffrance. Voilà. Sachant que toujours ces obscurités sont faites par la main de l'homme. Alors, en Nouvelle-Zélande, quelque chose qui va être congelé et qui va être un grand mystère. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On verra bien si on en entend parler, si on entend quelque chose. Si d'autres médiums ou d'autres voyantes voient quelque chose comme ça, je ne sais pas. Moi, j'ai vu cela. Et puis après, on me montrait des câbles. On me disait Internet. Et je voyais quelqu'un avec quelque chose dans les mains qui coupait les câbles. Ce que j'ai compris, une période sans Internet. Comme si, par exemple, deux réseaux sociaux, par exemple, qui ne s'entendaient plus, qui ne s'entendent plus. Et puis, il y en a un qui fait cela. Même si les deux vont rester sans Internet, hein, mais il fait cela pour une vengeance ou une guerre entre ces deux réseaux sociaux. Voilà quelque chose qui va être planifié, qui va être bien, comment dire, faire de bonnes démarches, voir les conséquences, voir tout cela. Et puis ça va durer un certain temps. Hein. Voilà, je vais même pas dire le temps que ça va durer parce que moi on me l'a dit, mais je vais même pas dire parce que il y a des personnes qui vont s'affoler. Aujourd'hui, on ne sait pas vivre sans Internet, mais il y a des années en arrière, on n'en avait pas et on a toujours vécu. Donc voilà. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Et puis de toute façon, quand je sais pas du tout. Hein. Quand je sais pas du tout, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Quant aux écoles, je peux vous dire que bientôt, il n'y aura plus d'école. Pourquoi? Eh bien parce que les violences vont être de plus en plus fréquentes. Hein. On voit, il y a quelques jours, un lycéen, toutes mes condoléances à ses parents, un lycéen ou une lycéenne, qui a subi de la violence et qui est morte à coups, voilà, à cause de tout cela. Et bien bientôt, dans un futur proche, il n'y aura plus d'école. L'école sera faite à la maison. Comment, je ne sais pas. Pendant la pandémie, il
y a eu des cours par Internet, hein, voilà. Les personnes s'adaptent, hein, voilà. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui... j'ai vu une émission l'autre jour d'un couple qui est parti dans leur bateau, un voilier, et ils sont partis faire le tour du monde. Et ils ont emporté leurs 3 enfants et la maman donnait les cours voilà, pendant leur trajet et voilà. Hein. Et ils ont appris à lire, à écrire, à compter. Voilà, ils étaient encore en bas âge. Mais voilà. Ça, c'est une prévision que je ne peux pas vous dire que ça va être dans les 2-3 ans qui suivent. Mais pour un futur, ben, il va y avoir de plus en plus de violence, comme je vous dis. Hein, voilà. Prions pour tous les enfants du monde, pour tous les ados, pour toutes les personnes. Voilà, je ne vois pas l'intérêt des coups de violence. Mais le monde est chaotique, les personnes sont enragées, sont, comment dire, je sais pas. Des fois, je me dis qu'il doit y avoir des personnes qui leur manquent des petits vices ou des grands vices. Il faudrait les serrer ou les dévisser ou je sais pas parce que voilà. Voilà, pour un rien ou pour quelque chose, pour une couleur de peau, pour un stylo, pour des baskets, pour un truc de marque, pour un mot mal dit, tout le monde se prend la tête et puis nous devrions être un peuple uni, des enfants unis et nous vivrons tous dans un monde bien meilleur. Mais malheureusement, des violences, on va en voir de plus en plus, ce qui va faire que les enfants restent à l'école. Alors, ouais, je vais vous en dire encore 2. Encore 2, je garde les autres. Même si elles auront passé, hein, voilà, c'est pas grave, voilà. Je n'ai rien à prouver. Si je sais, si je sais pas, si c'est vrai, si c'est pas vrai, moi je dis ce qu'on me montre. Je vous ai déjà dit des choses qui sont arrivées. Vous me croyez, ben tant mieux. Vous me croyez pas, et ben tant pis. Hein, voilà, hein, j'oblige personne à me croire. Donc voilà. Alors, j'ai vu et j'ai confirmé par les cartes. Et bah oui, j'avais bien la confirmation de l'ex-président des États-Unis qu'il va être très malade, presque près de la mort. Et voilà, ils vont essayer de pas trop donner d'alarme. Et il va quand même se présenter au présidentiel. Et c'est un potentiel gagnant. Voilà. Et je fais le tour pour voir qu'est-ce qui est le plus important. Ouais, bon bah, on va sortir celle-là aussi. Alors, j'ai vu à Paris, et on m'a montré Paris, la France, le drapeau de la France. On m'a diminué, je voyais le map
de la France. On m'a diminué jusqu'à Petit-Œil, Paris. Et on m'a montré la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. J'avais une odeur au nez de fumée. C'était pendant un rêve. J'avais une odeur de fumée. Donc, il y a quelque chose qui va se passer à la Tour Eiffel. J'avais une odeur de fumée. Est-ce que quelqu'un va mettre feu à une boutique ou quelque chose? Est-ce que il va y avoir des coups de feu? Est-ce que moi j'avais une odeur un peu spéciale, une odeur on dirait du feu, une odeur que je ne sais pas trop vous préciser ce que c'était, mais voilà. Comme j'avais le mari de ma cousine qui, pendant un certain temps, a travaillé là-bas, et ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message en lui demandant si son mari travaillait toujours là-bas pour voir, voilà, pour pouvoir lui dire ce que j'avais vu, hein, voilà. Sachant que beaucoup de personnes de ma famille vont être très étonnées parce que cette révélation de m'assumer comme je suis, hein, ben ça va être très étonnant pour beaucoup de personnes de ma famille, hein, faut être clair. Mais voilà, moi je fais ce qu'on me dit. Et voilà. Et je fais avec mon intuition, je fais avec mes anges, mon archange qui me garde, un monsieur qui me suit, qui sont mes guides. Et voilà, moi je dis ce qu'on me dit de dire et ce qu'on me montre. Et puis après, bon ben après, hein, je prie tous les soirs, hein, pour que on puisse avoir la paix dans le monde, ce qui n'est pas trop prévu, surtout dans les jours là, dans le monde où on vit et dans le chaos qu'on est mis chaque jour. Voilà. Bon, ben, j'avais déjà battu les cartes. Normalement, aujourd'hui, ben, je faisais les signes. Je l'ai fait samedi. Donc, aujourd'hui, je vais juste prendre une carte pour chaque signe, juste pour une énergie, pour savoir à quoi vous attendre, pour voir si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Vous savez tous que vous pouvez me joindre sur WhatsApp au 351 91 585 12 21. Vous pouvez me poser la question flash, c'est gratuit, hein, voilà, même en commentaire si vous voulez, voilà, réponse flash, hein. C'est gratuit, vous me dites votre nom, nom, prénom et âge ou date de naissance. Vous me posez la question. Question flash, c'est une question très cadrée, hein, voilà. Pas, j'ai commencé à sortir avec telle personne, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce qu'on va, ça c'est un roman, non, ça c'est une consultation privée, que vous pouvez me joindre aussi sur WhatsApp. Je fais des consultations privées, ça il n'y a pas de souci, mais c'est pas des questions flash gratuites, quoi, hein, on va être tous d'accord, voilà. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonneront. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait.
Voilà, j'avais vu un message de User. Merci beaucoup. Si je sais pas si c'est une femme, si c'est un pseudo, si c'est une femme, si c'est un homme, peu importe. Merci beaucoup pour ce que ça t'a parlé, hein, la balance. Gros bisous à la personne. Voilà, et moi j'attends que vos commentaires, vos demandes de questions flash, voilà, votre ressenti sur mes vidéos, vos curiosités, vos questions, ce que vous voulez, voilà. Puis si vous voulez la consultation, ben voilà. J'aimerais bien faire des lives, pouvoir vous répondre directement en live, mais pour le moment, c'est impossible. Donc voilà, aujourd'hui, ben, je vais faire la coupe. Je vais faire la coupe et on y va, hein, pour l'énergie, on va dire l'énergie de la semaine, hein, voilà. Rien que pour un conseil, une énergie, on verra bien ce que ça va donner. Alors, pour Bélier, vous avez la carte numéro 5, qui est la carte de l'arbre, hein. Ben, vous êtes bien, hein, la santé, les racines, la stabilité, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La fertilité. Peut-être que vous allez apprendre autour de vous que quelqu'un est enceinte, peut-être que quelqu'un dans votre famille, voisinage, entourage, copine, pour les copains aussi, hein, c'est peut-être leur femme, hein, on ne sait jamais, ou vous-même, on ne sait pas. Donc voilà pour les béliers, hein. On continue pour les taureaux. Les taureaux, bah, vous avez la carte de la maison, hein, qui est la carte numéro 4. Bah, rien à craindre, hein, vous avez le succès, la protection, la tranquillité. Que dire de mieux, hein, la stabilité, vous avez tout, hein, voilà. Pour les Gémeaux, la fleur de lys. La fleur de lys, je ne sais pas si je mets plus loin ou plus haut, je ne sais pas. Fleur de lys, c'est la carte numéro 30, hein. Ben, vous avez de la sécurité, hein. Vous avez le bonheur, hein. Vous avez la tranquillité, voilà, vous avez des bonnes choses qui arrivent. Donc, rien à craindre aussi pour les Gémeaux. On continue pour les cancers. Alors, les cancers, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours va nous parler, c'est une alerte, hein. Attention à des personnes fausses autour de vous, que ça soit parental ou pas, hein. Les relations de travail, attention, hein. Comme je vous ai dit, on est dans une période de irritation, nerf à la fleur de peau, alors donc faites très attention, hein. La carte de l'ours aussi m'indique des personnes fausses sur votre chemin, hein, faites attention. Ça peut aussi être de la jalousie, hein, de la jalousie. Quelqu'un qui prie pour que quelque chose n'arrive pas vers vous. Et puis ça vous donne une alerte pour pas révéler ce que vous avez de prévu, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez entamer, que vous voulez suivre. Ben voilà, faites attention, c'est une alerte, hein. On continue avec les lions. Les lions, vous avez la carte de la cigogne. Et ben la cigogne, ça nous amène à
à des changements, hein, des changements, des nouveautés, peut-être des promotions que vous attendez. Ça nous parle aussi de fertilité, hein, peut-être l'annonce de grossesse autour de vous ou vous-même, hein. Voilà. Alors, excusez-moi, je me perds dans les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On était dans les lions. Ok. On continue avec les vierges. Oh là! Les vierges, attention, hein, c'est une carte d'alerte aussi, hein. Attention à des choses qui peuvent vous arriver, hein, ou des personnes pas bonnes sur votre chemin qui vous jettent le venin, hein. Beaucoup, peut-être des personnes qui parlent à côté de vous, très bien de vous et par derrière, voilà, pas bien du tout. C'est une personne pas bonne du tout, hein, qui aime bien faire des querelles entre des personnes. Attention au sabotage, hein, au sabotage. Attention à ce que vous planifiez parce que ça peut ne pas se concrétiser. Ok. Les balances. Ben, les balances, vous avez la carte des livres. Et ben, vous avez certainement des projets, quelque chose qui va être révélé. N'oubliez pas de garder les projets pour vous, hein. Moins on en dit, mieux ça arrivera. Des secrets que vous pouvez ouvrir ou pas ouvrir, parce qu'un livre, on peut l'ouvrir et le feuilleter et regarder. Et ben, c'est à vous de voir si vous voulez que vos secrets soient révélés ou pas. Si vous voulez ouvrir et tourner ces pages ou pas, hein. Voilà, attention aux projets, hein, aussi que vous avez. Alors, on continue. Alors, je me perds toujours. J'entends des choses là et je veux pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on suit avec les scorpions. Excusez-moi parce que quand je suis comme ça m'est arrivé déjà l'autre jour. J'arrive pas à me concentrer parce qu'on me parle dans les oreilles et j'arrive pas à me concentrer. Alors, pour vous, mes amis, les scorpions, ben, vous avez la carte de l'enfant, hein, qui est la carte numéro 13. La carte numéro 13, eh ben, il n'y a que des bonnes choses, hein, des bonnes nouvelles, de la joie, de l'espérance, l'enfant intérieur en vous, hein, tout simplement. Faites-la ressentir aux autres aussi, hein. Des fois, il faut on s'amuse un peu aussi, hein. On n'est pas obligé, parce qu'on est adulte, de ne pas ressortir l'enfant que l'on a dans nous. Et aussi, ça parle aussi soit d'un enfant qui va arriver ou qui est déjà arrivé ou qui va arriver autour de vous, hein, ou même vous-même. Voilà. Les Sagittaires, mes amis les Sagittaires, on continue. Et ben, on va avoir des nouvelles, hein. On va avoir des nouvelles. On est là, on a la carte de la carte, la carte de la lettre. La carte numéro 27, hein, ben, c'est des nouvelles, hein. Peut-être que des documents vont arriver. J'espère que des choses bonnes, hein, des informations, des solutions à des problèmes. Quand on ouvrira cette enveloppe, on verra bien ce qu'il y a dedans, hein. Voilà.
J'espère que comme pour moi, pour vous et pour moi, que ce soit de bonnes nouvelles. Voilà, parce que moi je suis Sagittaire aussi. Donc Capricorne, Capricorne, vous avez la carte du navire. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, peut-être que ça c'est une carte de patience, hein, le navire arrive tout doucement, ou alors quelque chose qui est loin, peut-être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est loin et qui vous manque, peut-être aussi quelque chose qui prend son temps pour arriver. Voilà, mais c'est pas une carte négative, c'est juste une carte qui est plus lente. Voilà. Et pour les Verseaux, alors vous avez la carte des chemins. Oui, la carte numéro 22, c'est la carte des chemins. Hein. À vous de les ouvrir ou de les fermer. Cela dépend avec qui et avec pourquoi. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Ça peut vous mettre des doutes. Hein, par quel chemin je dois aller. Ça peut aussi quoi vous dire d'autre, ça peut aussi que vous allez découvrir un autre chemin, hein, un choix que vous devez faire. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Comme je vous ai dit au début, hein, c'est à vous de voir si vous prenez le chemin de droite ou si de gauche. Et on termine par les poissons. Les poissons, faites attention, hein, c'est une carte aussi d'alerte. Le renard, hein, c'est une carte où vous pouvez être trahi. Bien entendu que je ne parle pas que de trahison entre couples. On peut être trahi par des amis, on peut être trahi par des personnes de la famille, on peut être trahi par beaucoup de choses. Donc, quand je parle en trahison, ça ne veut pas dire que c'est trahison entre couples. Hein. Il faut être très prudent avec vos projets, très prudent avec vos projets. Il y a quelqu'un autour de vous qui est rusé, hein, voilà, le renard est rusé, voilà, faites très attention, hein, regardez devant mais sur les côtés aussi, parce que c'est quelqu'un qui peut vous faire un croche-patte hein, et vous retrouver par terre. Donc je crois que j'ai fait les 12 signes, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oui, j'ai bien fait les 12 signes. Voilà, je termine aujourd'hui. La vidéo est déjà très grande. Donc, moi qui fais des vidéos de 20 minutes, là, je suis à 53 minutes. Donc... commencer à faire des vidéos plus courtes parce que sinon après je veux pas que ça vous saoule. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis de prendre soin de vous. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce sur ma vidéo. Merci pour tous ceux qui s'abonneront. Voilà, de tout cœur un grand merci pour me visualiser, pour m'écouter. Pour mes prévisions, ce n'est pas là pour vous faire peur, mais juste pour des alertes. Hein. On vit tous dans le même monde. Soyez unis. Grand bisous à tout le monde. Ma petite Stéphanie Uzer, voilà, qui m'a laissé un gentil message. Je vous embrasse très fort. Je compte sur vous pour vos questions flash. Pour si vous voulez marquer une consultation. Hein. Vous pouvez me joindre aussi par email
Paula, Paula, Guimaraes, Guimaraes, 172 @gmail.com. Gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi. Gros bisous.